Record. Donc, comme je disais, donc cette playlist-ci, Abondance Affirmation, celle-là ici, là, Abondance and Confidence Affirmation par Sarah Harkel, ça dure 26 minutes. Ça vient de cette playlist-là sur Spotify. Très, très bon. C'est ce que vous avez écouté juste avant le départ de notre En route pour réussir ensemble Mastermind du lundi 8 avril déjà. Hey, non, je vais vous le dire la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, je vais vous souhaiter bonne année. Pourquoi? Parce que ici, en Thaïlande, on s'en va pour fêter le Nouvel An Thaï. Ça va arriver. C'est vendredi cette semaine, donc tout le week-end, c'est grosse fête. Tout le monde se lance de l'eau partout. Ça s'appelle la fête de l'eau. Tout le monde se lance de l'eau partout ici dans les rues. Pas moyen de sortir de chez vous puis de rester sec, c'est impossible. Tu fais un coin de rue et tu es déjà mouillé à grandeur. Parce que c'est la façon de se baptiser, en fait, là, pour le Nouvel An. Tout le monde se balance de l'eau. C'est la fête de l'eau, le retour de la saison des pluies. Les champs vont pouvoir revivre pour le riz, tout ça, pour les cultures ici. Donc, c'est une grosse, grosse fête qui arrive ici à tous les ans vers le 12, 13, 14 avril. Cette année, ça dure un petit peu plus longtemps parce que ça tombe un week-end. Donc, ils ont remis des congés en début de semaine prochaine. Donc là, pendant un certain temps, je vous le dis, on va être sur le gros party. OK? Donc, aujourd'hui, pas mal de choses. Je vous ai dit qu'on allait parler, entre autres, d'annonces spéciales de crypto et de trading. Déjà, j'espère que vous allez bien. Comment s'est passée votre semaine? Non, non. Il y a d'autres mondes qui sont connectés. Leurs caméras ne sont pas ouvertes, là, mais sont là. Il y a Marc qui est venu faire un tour et il a été déconnecté. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. OK. J'ai eu un petit doute là. Hop. OK. Comment s'est passée votre semaine? Ouais, super bien. C'est vraiment motivant le matin, les pip talk, les pip parties. Tips party, Ça ouais. start dès la journée. Ouais. Puis c'est ça. Demain, j'ai 2 beaux meetings pour 2 prospects. Fait que une belle grosse semaine productive. Ben, j'ai euh, moi aussi, j'ai un call juste là, dans 50 minutes. Donc, on va voir peut-être un nouveau trader avec la gang. Puis comme je disais, j'en parlais avec David hier, la meilleure façon de partager en fait ce qu'on fait, c'est tout simplement de donner de la valeur aux gens. Partager des choses que les gens aiment, puis ils vont vous faire confiance parce qu'ils vont voir que vous connaissez votre affaire, que ils vont avoir envie de travailler avec vous parce que vous leur donnez des trucs gratuits. Plus vous leur donnez des trucs gratuits, plus ils se disent waouh, ce gars-là, il m'en donne déjà gratuit. Donc, imagine ce que j'aurais si je payais et puis que j'étais avec lui dans son équipe. Donc, c'est la meilleure façon. Je vous ai partagé d'ailleurs, c'est Sylvain qui a mis dans il s'est fait une chaîne YouTube et il a mis juste un petit partage de qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa semaine de trading? Où il est rentré, où il est sorti, il a réanalysé un peu les graphiques et il a dit, ben voilà, moi, où c'est que je prends mon information? C'est facile, j'apprends de l'école IML. Donc, tout simplement, il n'est pas rentré dans le détail, il n'a pas fait une initiation trading, il a juste parlé de trading en général et, dire qu'est-ce qu'il avait fait comme trade cette semaine. Et boum, boum, boum. Après, où c'est que je prends mon information? Ben, sur l'école. Regardez, là, on a l'AML Télé, il y a plein de profs. Moi, je suis tel prof, tel prof, tel prof. Il a parlé de son expérience personnelle sur l'école. Et ça, je trouve que c'est génial parce que, un, il donne de l'information
il a réanalysé, je pense, un peu les cryptos et certaines paires Forex. Et puis après ça, donc, juste un petit mot sur l'IML Télé. Et je ne sais pas s'il a parlé de l'Harmony Scanner, mais bon, en tout cas, petite vidéo bien simple qu'il a faite. Pas besoin d'être un pro en vidéo. Il y a des très bonnes façons de pouvoir partager ce qu'on fait sans être un pro en vidéo. Moi, ce que je veux vous parler aujourd'hui, ce que je veux aussi vous parler aujourd'hui, premièrement, merci à David. Merci à David parce que je vais pouvoir vous réenregistrer une version en français avec un PowerPoint en français, l'Académie IML. Voilà, on a tout ici au complet, les slides, donc en français de tout ce qu'on fait. Ça, je trouve ça génial. Donc, merci, un gros merci à David qui nous a fait ça. Donc, ça va me permettre de vous réenregistrer et de l'intégrer au site web. Le site web, et oui, parce que ce que je veux aussi vous montrer, voilà, OK, il est là. Hop. Ce que je veux aussi vous montrer, c'est que ce n'est pas encore complètement à 100% terminé, mais on en est proche. On en est très, très proche et c'est ça que je veux vous montrer ce matin. C'est que maintenant, sur novumatrix.com, voilà, novumatrix.com, on a un nouveau site web. Je dirais nouveau, oui, parce qu'il a tout été refait. Donc, quand vous partagez un peu ce qu'on fait, la communauté Réussir Ensemble, et que vous voulez partager davantage de l'information, on a maintenant un vrai site professionnel qui donne envie aux gens de vouloir en savoir plus ou vouloir se connecter. Et ça, donc, j'ai tout rebâti ça et je vais vous faire un petit tour. Comme je dis, ce n'est pas 100% encore fini, mais on a déjà une très bonne base. Donc, ici, on va avoir le menu, donc accueil, vision, outils, solutions, outils trading forex. Le nous contacter va être à la fin. Il va avoir donc l'espace membre, devenir membre et nous contacter. Donc, ça va être un petit peu inversé ici, là. Je vais le retravailler tout à l'heure. Mais voilà, on est déjà sur la première page. On voit tout de suite qu'est-ce qu'on est. Une communauté qui est unie, qui avance ensemble. Une communauté, une vision, un monde plus libre, une nouvelle matrice, donc Novumatrix, réussir ensemble. Et vous le parcourez. J'aimerais ça que vous me donniez vos avis et surtout, qu'est-ce que vous rajouteriez? Parce que moi, je peux rajouter des choses. Quand vous voyez des choses que vous aimeriez que j'ajoute ou des choses comme ça, faites-moi part de vos feedbacks, faites-moi part de qu'est-ce que vous aimeriez que j'ajoute ici. Et ça va me faire plaisir de le faire. On est une équipe, chacun a ses forces et c'est ça qui est génial de notre communauté Réussir Ensemble, c'est parce que chacun a ses forces. Et moi, j'ai ma vision, mais vous autres, vous avez peut-être une vision. Ce n'est pas une ou l'autre qui est meilleure. Les deux ensemble font qu'on va plus loin. Donc, c'est ça que je trouve génial. Oui, bien sûr, attention, faute de français. Où? Est-ce que tu vois des fautes de français là? Parce que j'essaye de faire super attention, hein, mais il y a des moments où je peux avoir fait des erreurs. Donc, qu'est-ce que tu dis? OK, je vais regarder tantôt. OK. Tu regarderas. C'est super si tu peux me corriger si j'ai fait des erreurs. J'essaye de faire attention, mais des fois, on est tellement dedans que nous autres, on ne la voit pas parce que c'est nous autres qui l'avons écrit puis on est focus. Puis mon clavier, c'est un clavier Bluetooth. Fait que de temps en temps, il ne pogne pas les lettres. Fait que si je ne me revérifie pas, je les ai écrits, mais il manque des lettres dans mes mots parce que si j'ai pesé sur Enter trop vite ou quelque chose comme ça,
ne pogne pas toutes les lettres. C'est vraiment, des fois, c'est choquant. Mais bon, voilà. Donc ici, avec un petit lien vers la vision objectif. Ah oui, on se rend compte aussi que le menu en haut, la bannière s'en va, mais le menu reste. Le menu reste en haut ici tout le temps. Et sur le téléphone, comme c'est comme c'est pas la même chose sur le téléphone, on ne voit pas le menu de la même façon. Ben, j'ai recréé un autre menu qui est pour l'instant sur une ou deux pages. Là, je suis en train de le faire, mais ça va être un menu un peu voilà, comme ça, en 6 points en haut. Et de la même façon, quand on va scroller, il va rester en haut également. Je dis en 6 et en 8 points qui va être parce qu'il y a 8 items. Il y a 8 items dans le menu. Il va se rajouter ici aussi la FAQ, foire aux questions. Frequently Asked Question. Merci encore, David. Mais voilà, donc en gros, voilà, une communauté, on parle de trading Forex ici tout de suite. On a rejoint l'appel des Pips Party. Maintenant, les Pips Party sont ouverts à tous ceux qui veulent se joindre à nous. C'est pas parce que vous n'êtes pas disponible à 7 h du matin que les personnes à qui vous en parlez ne sont pas disponibles. C'est du lundi au vendredi, c'est à 7 h du matin. On fait ça tout le temps. Et franchement, c'est génial. On fait ça dans la bonne humeur. Il y a une bonne ambiance. Ça peut vraiment donner envie aux gens d'en apprendre davantage et de nous rejoindre. Et on montre en plus comment utiliser les outils de IML parce qu'on prend nos trades en les validant avec les outils d'IML. Donc, vous les avez ici. Donc vous avez les Pips Party, les formations, coaching, mentorat, voilà, le marketing de réseau. Là, j'explique un peu sur le marketing de réseau. La communauté réussit ensemble. Une petite vidéo qui est… vous me direz ce que vous en pensez. OK? Vous l'écouterez et vous me direz ce que vous en pensez. À moins que je la fasse jouer. Allez, je la fais jouer. OK? Je la fais jouer pour vous. Go, c'est parti. Ah, attends, il faudrait peut-être que… Je vais repartager mon écran parce que là, vous n'avez pas le son. Share computer. Vous n'avez pas le son exact. OK. Hop. Hop. Voilà.
Pardon, je me suis rendu compte qu'il y a une petite erreur sur la vidéo à la fin. Les musiques s'embarquent une dessus l'autre. Hop! Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais revenir sur le partage de l'écran. Je viens de voir ton message, David, dans le chat. OK, on continue. Vous me direz ce que vous en pensez de vidéo dans le chat. Mais voilà, donc c'est encore une fois une vidéo qui partage un peu sur justement pourquoi les gens devraient nous rejoindre. Un petit message de ma part. Et ici, vous avez quelques photos de la gang. Donc, Lucien, Patrick, David, Sam, Steph, Clark Kenz, Seb, Maurice et Nicole, Marc, Yann, Patrick, Jean-Claude et moi-même. Et on va probablement rajouter plusieurs. Je suis en communication avec une grosse équipe qui pourrait nous rejoindre très prochainement. Ensuite de ça, donc, on a vision et objectif. Je vais faire un tour très rapide, mais c'est juste pour vous dire un peu, voilà, qu'est-ce que vous pouvez y trouver. La vision, les objectifs, voilà. Ici, vous avez outils et solutions. On parle de l'espace membre de Novumatrix. On y parle de trading forex aussi. Voilà. Créer son entreprise, marketing de réseau relationnel, voilà qu'est-ce que c'est. L'importance de travailler avec intégrité et honnêteté et l'aide et le support. Donc, on a, et à chaque fois, donc, veuillez rentrer en relation avec la personne qui vous a fait connaître la communauté Réussir Ensemble, bien sûr. Et vous allez avoir aussi, donc, le nous contacter, l'espace membre et le devenir membre. Mais tu vois, le menu n'est pas fini partout encore. Je suis en train de les retravailler. Outils trading, forex et crypto, ça, je les ai rajoutés. Cette page-là est en construction, donc je vais réorganiser. Mais voilà, je vous ai mis quelques outils ici de Forex et crypto. Vous avez la force des différentes monnaies entre elles. C'est comme un peu un heat wave. Vous avez, ben là, ça va se charger. C'est juste parce que je suis sur Zoom que ça prend du temps. Ça fait exprès, voilà. Donc, on a ici les monnaies, les différentes paires, les 8 paires qu'on trade le plus souvent. Et vous avez donc les pourcentages entre eux de savoir qu'est-ce qui est le plus fort entre, mettons, l'USD et le JPY, le yen japonais. Bon, là, effectivement, c'est parce que je suis sur Zoom que ça change très tranquillement. Mais voilà, vous avez les infos qui sont là. Donc, vous pouvez savoir si une monnaie est plus forte que l'autre. C'est une carte thermographique. Ici, vous allez avoir les news parce que c'est important de savoir si on trade, s'il y a des news qui s'en viennent. Donc, vous avez les news ici avec les dates et tout ça qui sont là. C'est les news importantes seulement. Ici, l'analyse technique des paires, ça, je trouve ça génial. Là, par défaut, c'est en 5 minutes parce que nous, on trade beaucoup en 5 minutes avec les dernières stratégies qu'on a apprises. Mais vous pouvez changer, vous pouvez aller voir, par exemple, là, ici, en 5 minutes, l'AUD-JPY est en fort achat. Et si je m'en viens sur, est-ce que sur le 15 minutes, c'est toujours en fort achat? On est en acheté et sur une heure, on est en acheté aussi. Donc, le buy se confirme. Après ça, allez voir sur vos graphiques et analyser parce que peut-être que là, AUD-JPY se prépare pour un buy ou est-ce qu'il n'est peut-être pas trop tard pour rentrer sur un buy. Donc, à vous d'analyser. Mais vous avez au moins des analyses ici qui sont faites sur, et là encore une fois, j'ai mis quelques paires, mais vous pouvez me dire si vous aimeriez voir une autre paire ici. Là, on a pour l'instant AUD-JPY, AUD-CAD, AUD-NZD, le CAD-JPY, l'euro-USD, le GBP-AUD, GBP-CAD, GBP-NZD, le GBP-JPY qu'on appelle le monstre, GBP-USD, l'USD-CAD et l'USD-JPY. On a un screener Forex, ici, encore une fois, avec un petit rating de buy ou de sell, avec quelques informations. Je n'ai pas encore tout analysé celui-là, mais je sais qu'il y a beaucoup d'options que vous pouvez choisir dans le menu ici. Même ici, performance, oscillateur, ça change à chaque fois là, les trucs. Et vous avez toutes les paires, vous pouvez descendre. Là, vous avez pas mal de paires trading de Forex. Et vous avez finalement un screener crypto, donc avec les cryptos, les montants, les trading volume,
Voilà, donc le market cap, c'est quand même super intéressant. Vous avez le LAS, donc le prix en ce moment, 5 286 pour le Bitcoin. Sachez que si vous aviez investi, si vous aviez acheté un Bitcoin à 3006 la semaine passée, vous auriez maintenant 5 286, presque le double. Vous auriez fait presque 100 de profit sur votre 3600 que vous aviez mis la semaine passée. Et ça, c'est le début parce que, justement, ça, c'est la crypto. On a senti, je vous avais dit il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 semaines, on a analysé, hop, ici, je vous avais parlé du Bitcoin et je vous avais dit, le Bitcoin vient de traverser, là, je ne sais pas si je peux, encore une fois, je suis sur Zoom et bien sûr, voilà. Je vous avais dit, le Bitcoin vient de traverser, il était à peu près ici. Je vous avais dit, dans les jours qui viennent, il va falloir vérifier parce qu'il y a une possibilité que ça explose soit vers le bas, soit vers le haut. Et boum, on a eu la cassure de la trendline qui datait de longtemps et la cassure a bien porté vers le haut. Donc là, on a cassé vers le haut et là, on est venu atteindre son niveau, sa première limite. Il faut savoir qu'il y a une prochaine limite autour des 6 000, une autour des 8 000, 9 000, et une fois qu'il a passé les 10 000, 11 000, je pense, la dernière, il risque de repartir vers les 20 000, 50 000, 100 000. Ça, bien sûr, en tout bien, tout honneur, je dis ça, c'est à vous de faire vos analyses et de trader à vos risques, parce qu'on ne sait jamais, mais il n'est pas trop tard en ce moment pour rentrer dans la vague. Là, il faut attendre de voir. Est-ce que ça va se consolider? Ça veut dire que est-ce qu'on va avoir exactement ce qu'on a eu ici? Parce que là, si je dézoome un peu, on va voir que là, je suis en mode journée. OK? Je suis en daily. Donc, si je baisse un peu le graphique, on voit qu'ici, tu vois, il y avait des bonnes variations, et que là, ça s'est en allé, ça s'est rapetissé, 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 rapetissé. Et là, en fait, il fallait voir si ça allait casser vers le haut ou casser vers le bas. Boum, casser vers le bas, ça descend. Bonne variation, bonne variation. Oups, ça se resserre. Ouh, là, ça se resserre, ça se resserre, ça se resserre. On casse toujours en resserrant. Ça veut dire qu'il y a une accumulation d'argent pour pouvoir après ça exploser. Donc, c'est soit vers le bas, soit vers le haut. Là, on vient d'exploser vers le haut et là, on a atteint une limite, une résistance. Et on va voir si après ça, boum, ça explose et si ça vient rejoindre ce prochain niveau ici autour des 6400, 6800. Donc, à voir parce que c'était le dernier range. Donc, à voir parce que là, ce qu'il faut, c'est que ici, ça se consolide encore. C'est que ça vienne. Donc, ça a eu un impact vers le haut. On refait le plein d'argent. On se reconsolide et après ça, on décide dans quel sens on va, vers le haut ou vers le bas. Donc, je ne conseillerais pas de rentrer maintenant parce que là, on ne sait pas si effectivement ça va partir vers le haut ou vers le bas. Il faut attendre que ça se consolide. Et quand on va avoir le top départ, c'est quand on va casser les résistances et supports dans lesquels le range va se former ici. Donc là, ça, c'est à analyser. Le range ici va se former. Donc, à analyser, là, si je zoome, ça c'est en journée, hein. Bien sûr, on est en daily, là, mais on continue à avoir quand même une petite progression. Là, ici, on monte, mais là, ce qu'on veut, c'est que ça ne redescende pas, ça ne se dégonfle pas. Cette poussée-là ne se dégonfle pas. On veut que ça reste en haut et que ça se resserre pour repartir encore vers le haut, vers les 6004, 6008. Donc, prendre un autre 1000. Voilà. Donc, ça serait la petite analyse crypto. Sachez qu'au niveau des cryptos, il y a l'Ethereum qui a fait aussi son mouvement, le Litecoin et l'EOS a même été normalement, c'est le Bitcoin qui est le premier, en fait, de file, le chef de file. On s'est rendu compte que là, en fait, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. L'EOS, lui, a déjà dépassé un peu sa résistance. Il est allé plus loin que ce que le Bitcoin est allé, comparé aux autres ETH, Litecoin, tout ça, qui ont resté plus bas que leur résistance. L'EOS, lui, la poussée a été encore plus forte. Donc, l'EOS, il y a peut-être un transfert de pouvoir en ce moment. Donc, à vérifier. En tout cas, il s'enligne pour être chef de file. Donc,
ça pour la crypto. Donc, Screener Crypto, comme je vous disais, qui est maintenant. Donc, et là, je vais rajouter, il va y avoir d'autres graphiques, d'autres trucs que je vais mettre ici. On a aussi la petite bannière comme de toutes les paires. Et là, je l'ai mis, le EOS-USD, là, il est ici. OK? Donc, à voir. Voilà, vous avez les paires qui circulent ici en haut aussi. Vous allez avoir, bien sûr, pour vous connecter à l'espace membre et il va y avoir une page qui va s'appeler Devenir membre et vous allez avoir les présentations, comme je vous ai dit au début. Merci à David qui nous a fait la version en français. Je vais pouvoir vous réenregistrer une version pour devenir membre. Alors, devenir membre, les informations sans lien, sans rien. La personne va être invitée à la fin à revenir vous voir pour découvrir. Donc, super facile à partager si vous voulez découvrir, si vous voulez partager en fait l'information avec des gens qui s'intéresseraient, vous allez pouvoir le faire grâce à notre site web. Sur l'espace membre, je voulais revenir dessus parce que j'ai rajouté des petits trucs cette semaine. J'ai rajouté entre autres sur l'espace membre, vous avez maintenant dans les stratégies de trading, vous avez la stratégie, déjà dans Bounce Back. Déjà dans Bounce Back, vous avez une version en anglais de Mourad Touzani qui explique le Bounce Back ici. Et vous allez avoir la MM stratégie ici, donc en français, qui est là. Ah, je me rends compte de quelque chose. Et ici, donc, stratégie MM avec les levels institutionnels. Donc, on voit avec l'utilisation de Harmonic Scanner aussi. Tu vois, là, la vidéo, je pense que celle-là, cette vidéo n'est pas disponible. Donc, à voir, parce que je vais revérifier, parce que là, je vois qu'il n'y a même pas sauvegardé. Ici, j'avais mis les 3 télégrammes. Donc, vous allez avoir là. Ici, le marché, bien, indicateur, tout ça, vous avez un lien vers la page du site. Hein, c'est un retour vers le site web que vous avez. Je vous ai mis ça ici, comme je vous ai montré, là, avec tous les outils qui sont sur le site web ici. Donc, vous avez le marché qui est là. Ensuite, dans étape entrepreneur, réponse aux questions et objections, vous avez étape 2 où je vous ai rajouté ici, entre autres, un bonus, une conférence comment muscler et libérer votre cerveau avec Idriss Aberkan, un super conférencier que j'aime beaucoup. Donc, vous pouvez regarder ça. Dans l'étape 3 coaching, là, je vais mettre le dernier 7-Figure Call Mentorship parce qu'on vient d'avoir la réponse, mais vous avez également Dan Locke maintenant avec tous les conseils en vente, coaching, objection. Il y a pas mal de choses qui se trouvent là-dedans. Je vous ai mis encore une fois pourquoi on met les vidéos YouTube, parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais on peut les trouver sur YouTube. » Oui, mais sur YouTube, on peut passer des heures et des heures à chercher avant de trouver les bonnes informations. Donc, de les avoir ici, tout au même endroit, ça vous fait gagner énormément de temps. Donc, voilà. 3 sales skills. Bon, lui, il vend ses cours, bien sûr, à chaque fois, mais comme je dis, au moins, il donne de la valeur de façon gratuite. Donc, pourquoi pas l'apprendre et apprendre directement avec sa valeur-là. Et vous avez donc à la fin ici, j'aime bien, les vidéos vont se charger, bien sûr. Encore, comme je dis, je suis sur Zoom, donc tout est lent. Mais ici, vous avez là, des réponses à objections qui peuvent vous aider si les gens vous disent le « How much is it? What if doesn't work? » Ensuite de ça, ici, c'est bon, les prospects vous mentent. Ça, on le sait. Comment closer une vente? Vous êtes trop cher. Comment obtenir des oui? Encore une vidéo sur le closing. J'ai besoin de faire mes recherches. Je vais revenir vers vous. Voilà, ça, c'est toutes des phrases. Comment répondre à ces objections-là et tout ça. Je trouve que c'est quand même super intéressant. Voilà. Afraid of failure. Comment devenir un bon leader. Comment bien balancer sa vie personnelle avec le travail. Donc, bonne vidéo également ici.
Voilà, et puis des questions, là, donc là, ça continue, qualité of a leader, voilà. Donc, j'ai mis quand même pas mal de bonnes vidéos que lui, il a fait. Ça vous évite d'avoir à chercher. Moi, il y a des vidéos qu'il fait qui ne sont pas nécessairement intéressantes, mais voilà, vous avez les plus intéressantes qui sont ici directement. Voilà. Donc, ça pour l'espace membre. Donc, voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et je suis en train de réfléchir en même temps si j'oublie des choses. J'ai fait également, je vous ai partagé ça la semaine passée, mais j'ai fait également mon trading journal. Sachez que les traders, en fait, ont toujours ce genre de livre-là. En tout cas, pas, je dis toujours, mais beaucoup de bons traders, on va dire ça comme ça, beaucoup de bons traders ont un trading journal. Moi, je me suis acheté un petit livre comme ça, et puis il y en a qui se vendent. C'est le trading journal, vous pouvez les trouver probablement dans les librairies près de chez vous. Mais moi, je m'en suis fait un avec un cahier normal. Et qu'est-ce qu'il faut noter dedans? Eh bien, il faut noter quand vous prenez un trade, notez tous les trades que vous prenez. Et là, vous mettez, mettons, la paire. OK? Donc, en premier, la paire que vous tradez. Est-ce que vous avez fait un buy ou un sell et à quelle heure et quelle date? Le prix d'entrée que vous êtes rentré, votre take profit, ça veut dire ce que vous visez, le stop loss, votre lot size, votre risque que vous prenez. À quel moment vous l'avez fermé? Est-ce que vous l'avez fermé à votre take profit, à votre stop loss ou vous l'avez fermé vous-même entre-temps? Parce que ça se peut si vous avez, mettons, augmenté votre stop loss ou quoi que ce soit. Ou même parce que vous voulez prendre votre profit, comme moi hier sur le 4 GPY, quand j'ai vu que j'étais déjà rendu quasiment à mon take profit, je l'ai fermé. Finalement, il est allé jusqu'à mon take profit. Mais voilà. Vous marquez aussi la stratégie que vous avez utilisée. Quelle a été votre analyse, en fait, pour rentrer dans le trade. Et si vous avez des notes à vous, des notes par rapport au trade que vous voulez vous mettre, justement, j'ai peut-être augmenté, comme moi, par exemple, hier, GBP NZD, super bon trade, trade en sell, le stop loss trop proche, on se fait sortir du trade à cause d'un stop loss qui était trop proche, on vous l'a envoyé dans l'idée de trade, mais on l'avait mis un peu trop proche, on l'avait mis dans le range, fait qu'il était un petit peu trop proche. Si on l'avait monté un peu, on aurait été correct, on n'aurait jamais été sorti parce qu'il est vraiment parti dans le sens de notre analyse. Il est parti en bas, donc on est rentré dedans. Et à un moment donné, j'étais rendu à 10-15 pips déjà de profit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je bouge mon stop loss en profit trop vite. Boum, petite remontée avant la bonne descente. Hop, perdu mon trade 2 fois. Ben, en profit la deuxième fois, mais je me suis fait sortir 2 fois. Pourquoi? Parce que j'ai bougé mon stop loss trop vite. Et la première fois, parce que j'ai mis mon stop loss beaucoup trop proche de mon truc. Donc ça, c'est une petite note que je me mets parce que la prochaine fois, c'est une erreur que je ne veux pas refaire. Surtout sur le GBP-NZD, parce que GBP-NZD, je pense que Patrick l'aime beaucoup aussi. Lucien, maintenant, l'aime beaucoup. Je l'aime également beaucoup. Donc, c'est une paire qui rapporte et qui range sur environ 100 pips. Donc, c'est une paire qui se promène en range sur 100 pips. Donc, il y a beaucoup de possibilités de se faire des 20 pips, soit sur la montée, soit sur la descente. Mais des petits 20 pips, ça se fait très rapidement. Et si on peut se prendre un 20 pips, 20 pips, 20 pips par 2-3 trades juste avec le GBP-NZD, ben good. Et on se rend compte que le GBP-NZD travaille beaucoup avec les quarter theory. Et là, bien sûr, il est là. Ouais, on se rend compte qu'il joue beaucoup sur ce qu'on appelle les quarter theory qui vous a été partagé dans le télégramme de l'équipe. Donc, ici, hop, si je monte ça, voilà, vous avez l'indicateur quarter theory dans MT4. Ben, vous avez, voilà, on se rend compte qu'il range sur quand même beaucoup. Là, ici même, là, c'est un range, c'est énorme, ça, c'est 345 pips. 345 pics. Bon, un petit mouvement tranquille. Ça, c'est en 4 heures. Hein. Mais là, ici, si on vient, là, le range actuel entre la ligne qui est là et la ligne qui est là, elle est d'à peu près 100 pips. Tu vois, 100 pips. 100 pips,
c'est le range actuel. OK? Donc, il part en bas, il monte, il redescend, il monte, il redescend. Là, il est en train de monter. Donc, très facile d'aller chercher des 20 pips et dans ce range-là, sur le GBP-NZD, là, bonne petite paire. Donc, ça à analyser. Et Trading Journal, je vous conseille vivement de vous en faire un. Je me le suis fait conseiller par l'équipe de la London Session, qui, eux, trade et marquent tout de leur trade. Donc, je vais commencer à le faire également pour le futur parce qu'on apprend davantage. Hein? C'est à noter et pouvoir réanalyser et tout ça parce que, tu sais, on en fait tellement des trades souvent qu'à un moment donné, on ne se souvient plus des erreurs qu'on a faites et on refait les mêmes. Donc, d'avoir un petit trading journal, ça nous permet d'avoir une référence et de voir notre évolution également. Ça, c'est génial. Donc, voilà tout ce que je voulais vous annoncer. Notre nouveau site web, les nouvelles annonces qu'il va avoir, les nouvelles trucs qu'il va avoir et l'importance, je vous l'ai partagé dans le Telegram la semaine passée. Je vous ai partagé dans le Telegram. Hop. Attendez, je vais vous partager ça. Voilà. Je vous ai partagé, bon, on sait que le Bitcoin, hein, quand il y a eu la poussée vers le haut, bizarrement, 117% de plus de recherches sur le Bitcoin dans Google. Bien sûr, vous avez dans l'espace membre exactement tout ce que vous devez apprendre sur comment acheter de la crypto. Si vous voulez l'acheter, pas la trader, vous voulez juste en acheter pour la mettre en banque. OK? Ça, c'est déjà ça. Mais je vous ai partagé ici, tu vois, le component of successful trading. Et il y en a beaucoup qui pensent que nos réunions du lundi, c'est juste pour ceux-là qui veulent qui veulent construire leur entreprise. Le mindset et ce qu'on fait d'habitude ici, le lundi, aujourd'hui, c'est une réunion un peu spéciale. Je vous dis un peu ce qui a été fait et c'est les améliorations de trucs. Mais regardez, méthodologie risk management, trading système, la plateforme et la trading psychologie state of mind. C'est le mindset. C'est une combinaison des trois. Et quand on regarde les pourcentages, c'est 10% la stratégie de trading, la technique, c'est 10%, 30% au niveau de son money management, le risk management qu'on va prendre, et 60% de ce qui se passe à l'intérieur de vos oreilles. Donc, le travail sur le mindset, quand je dis lire des livres ou des choses comme ça, super important, que ce soit lire des livres, que ce soit écouter des audiobooks ou des trucs, tout ce qui travaille, ce qui se passe entre vos deux oreilles. Super important pour appréhender le trading de la bonne façon. Et si vous n'êtes pas dans une bonne journée, si vous n'êtes pas dans vous avez un problème en ce moment, vous avez un truc qui vous chicote, c'est facile de dire, OK, on ne prend pas de trade pour l'instant, on règle ce qu'on a réglé et après, avec un sourire, avec un bon mindset, là, on va faire le trading. Donc ça, super important de bien travailler ça avant de commencer à trader ou avant de commencer même, si vous voulez développer votre entreprise, tout ce que vous faites, il faut avoir un bon esprit pour mettre de la bonne énergie dans ce que vous faites. Donc, vraiment super important de régler les petits problèmes, régler les trucs qui font que vous n'êtes pas dans une bonne journée avant de basculer sur soit trading, soit builder, soit construire votre entreprise. Mais ça, c'est super important. Le psychologie facteur, c'est ce qui se passe entre vos deux oreilles qui va créer. Si vous faites quelque chose avec la bonne intention, une intention positive, bien, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a? Oh, OK. David dit, je dois quitter, j'ai une urgence. Il est parti. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur le nouveau site web, les outils Forex, les nouveautés dans l'espace centre de Vumatrix, tout ça? Donc, dites-moi. Là, on va faire des annonces. Probablement la semaine prochaine, je vais vous annoncer d'autres nouvelles choses là, sur le truc parce que là, je suis en train de parler avec un gros groupe. Là.
de personnes qui pourraient nous rejoindre prochainement. Donc ça, il y a des annonces à faire bientôt de ce côté-là. Probablement. Ça s'en va vers ça. Donc, semble pas avoir de questions. Je vais vous laisser parce qu'il y en a beaucoup qui tapent. Seb qui dit c'est génial. Merci Mathieu. Ben, je fais ça pour tout le monde, pour qu'on ait des outils qui soient sérieux, qui donnent envie de nous rejoindre, que les gens aillent voir, puis qu'ils aillent. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ben, moi, je fais partie de la communauté Réussir Ensemble. On fait du trading, on fait. Voilà. Donc, je me demande, est-ce qu'il y a une vidéo quelque part pour montrer comment installer MT4 sur l'ordi Mac? Comment installer MT4? Oui, sur l'espace membre. Comment installer MT4? Oui, oui. Sur l'espace membre, moi j'ai un Mac, donc mes vidéos sont faites sur Mac. Hein, donc, sur l'espace membre, bien commencer avec IML et le trading, installer et configurer MT4. Hop, attendez, hop. Voilà. Donc, Clarken, ça veut dire que tu n'es pas allé voir l'espace membre. Parce que installation, configuration de MetaTrader 4, c'est tout là. Installation de toutes les applications sur son téléphone, créer votre compte démo, l'installation d'MT4, comment retrouver l'historique de ses trades, l'ordre alphabétique, comment toutes les classer et le tour d'horizon du back-office de IML. Tout est ici dans le truc. Et après, on a les bases du trading. Donc, les bases du trading, qu'est-ce qu'un buy et un sell, information entrée pour passer un trade, qu'est-ce qu'un PIP en Forex, le twin trade, prendre partiellement des profits, l'objectif, la gestion du risque et comment créer son compte live. Tout est là sur les bases du trading et il va en avoir d'autres, des formations qui vont se rajouter dans ces trucs-là de base. Hop. Donc, bonne question. Ça, c'est pour le cellulaire. Non, je montre dans la vidéo comment installer son MT4. Je le montre également. Comment installer son MT4? Tu me fais douter, là, mais. Ah, c'est peut-être dans créer votre compte démo. Regarde créer votre compte démo. C'est peut-être dans créer votre compte démo que je montre que quand tu crées ton compte démo sur le site, tu as le lien pour télécharger. Tu as le lien pour télécharger ton MT4. Puis après, ben, c'est comme sur l'ordi, c'est comme sur un ordi normal. Tu télécharges c'est pas un point .exe, c'est un point .pkg sur Mac. Tu cliques dessus, ça s'installe. Il n'y a rien à faire. Donc, tu fais juste l'installer. Puis après ça, c'est comme n'importe quelle application sur Mac. Quelqu'un qui a un Mac, normalement, sait installer des logiciels sur son Mac. Il sait installer des applications sur son Mac. Donc, je veux dire, ça ouvre le PKG, ça installe tout le truc derrière, puis après ça, ça te dit de le mettre dans le folder des applications. C'est un drag and drop. Il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, drag and drop dans le folder des applications. Tu fais juste le positionner dans le folder d'application, puis c'est fait. Après ça, tu cliques dessus, ça s'ouvre. Après ça, il faut connecter ton MetaTrader. Attendez, hop. Je vais revenir à mon MetaTrader. Après ça, il faut simplement donc le connecter. Sachez que si vous êtes déjà si vous avez téléchargé du compte démo, hein, le compte démo, les liens sont dans l'espace membre. Ça, je ne sais pas si vous les avez vus, mais pour créer son compte démo, vu les soucis qu'il y a eu sur Hugo's Way la semaine passée, base du trade, comment bien commencer, créer votre compte démo. Je recommanderais FX Choice. Donc, vous cliquez sur le lien là, vous créez votre compte démo. La vidéo est ici pour savoir comment faire pour créer son compte démo. Et après, une fois que vous avez installé MT4, que vous tombez dessus, ce qu'il faudrait savoir peut-être sur une vidéo, comment installer un template sur MT4 sur Mac. Ça peut être une vidéo qui nous manque. Comment installer son template, comment installer un indicateur, des choses comme ça, parce que ça, c'est un petit peu plus compliqué sur le Mac. Mais voilà, et après ça, on fait File, Log to a Trade Account. Donc, normalement, ici, vous allez avoir les serveurs de FX Choice. Si vous avez d'autres serveurs à rajouter, si vous avez, par exemple, vous voulez vous créer un compte démo sur un autre broker, il faut hop, le créer.
me souviens jamais. Mais il y a possibilité. C'est pas Open an account, c'est Login. Si on n'est pas dessus, pour qu'il soit dans la liste ici, hein, hop. Je vais essayer de voir. Je m'en souviens jamais. Je l'ai fait parce qu'on le voit. J'en avais un qui n'était pas FX Choice, donc je l'ai fait. Comment j'ai fait? Bonne question. Je vais retravailler. Je vais regarder. C'est pas de temps compliqué, c'est juste que là, je ne me souviens pas. C'est pas ça. Hop. Voilà, il est là. Comment? En tout cas, je vais vous faire une petite vidéo. Parce que là, je les ai, là, les serveurs, ça, je les ai trouvés. Là. Ils sont ici. Il faut qu'ils soient. Voilà, il y a les FX Choice qui sont là. Et là, j'ai mon icefxserver.srv. Comment j'ai fait pour le rajouter là? C'est la bonne question. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, je vais regarder, parce que lui, c'est là qu'il prend ses informations. Donc, je vais regarder ça. Je reviens vers vous pour vous dire comment, rajouter un serveur dans MT4. Là, j'étais dans Open Data Folder. Hein. Donc, ce n'est pas ça ici. Si je fais Open an account. Ah, voilà. Open an account, add new broker. Voilà, c'est là, tout simplement. Open an account, add new broker. Donc, si vous n'avez pas téléchargé votre MT4 de là, ben voilà, il faut juste marquer le nom du serveur. Si je voudrais ajouter Hugo's Way, par exemple, il me faut le nom exact du serveur. Donc, Hugo's Way, scan. Il va chercher, il va me trouver les Hugo's Way. Voilà, Hugo's Way, démo, real. Voilà, ils sont là. Maintenant, ils sont rajoutés. Donc, je peux, si je prends par exemple démo, hop, next. Et là, je mets mes informations de mon compte Hugo's Way, existing trade account, login, mot de passe, boom, finish. Et je suis connecté sur mon compte Hugo's Way avec le MT4 de FX Choice. Ça, c'est si je veux le faire comme ça. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Pour l'installer, quand on télécharge MT4, ça télécharge un point PKG que je peux... Hop, 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 MT4. J'ai dû supprimer le point PKG. Mais en gros, quand vous voulez installer quand vous voulez installer n'importe quelle application sur un Mac, c'est tout simplement vous téléchargez un point PKG et après ça, vous allez cliquer dessus et ça va l'ouvrir. C'est très facile, tout s'installe tout seul. Il n'y a à peu près pas de next à faire. C'est 1, 2, peut-être 3 fois next et vous glissez déposer dans l'onglet application. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, OK, je vais essayer, merci, parce que je l'avais déjà fait auparavant, mais c'était mal configuré. Les autres vidéos me mélangeaient. OK, good. Si tu veux
avoir l'explication pour les templates, pour installer un template. Ça, c'est sur Mac. Encore là, moi, je le mets, par exemple, je mets le template. Je vais repartager mon écran. Je mets le template, mettons, dans mon... hop, je vais faire ça. New window, new Finder window. Hop. Je vais vous montrer comment je le fais. OK? Hop. Forex indicateur, c'est dans mes documents Forex indicateur, donc facile. Donc là, j'ai mes, tu vois, templates qui sont là et des indicateurs. Le template de 5 minutes et l'indicateur de Quarter Theory qu'on a installé dernièrement. Ils sont là. Qu'est-ce que je fais? Je m'en viens ici. Hop, MetaTrader 4, File, Open Data Folder. OK? Là, je m'en viens sur le Data Folder qui s'ouvre ici. Donc, je vais ouvrir MQL4, je vais aller sur mes indicateurs pour ce qui est des indicateurs. Mes indicateurs sont là. Parfait. Je m'en viens sur My Document. OK? Forex indicateur. Je m'en viens chercher le Quarter Theory. Je clique droit. Je fais copier. Tout simplement. Bien sûr que là, mon clic droit a décidé qu'il ne marchait plus. Mon clic droit ne marche plus. Bon, bonne chose. Ben, sinon, je fais CTRL-C hein, pour copier. Pomme C. C'est bien bizarre ça que mon... Là, il marche. Bon, je fais CTRL-C. OK? Parce que normalement, il marche ici aussi. Hein. Mais là, je fais copier. Après ça, je clique ici sur la flèche verte en haut. Flèche verte pour revenir en arrière. Une fois, deux fois, et là, boum, je suis dans mes indicateurs. Et là, je clique CTRL-V. Donc là, ça va venir le copier là. OK? Donc ça, c'est pour les indicateurs. Après ça, si je veux les templates, ils sont ici. Template. Donc, j'ouvre template et là, pareil. Donc, je m'en viens sur document. Hop. Il a décidé que... Il a décidé que mon... Il a décidé qu'il ne voulait plus y aller. Pas grave. On va le fermer. On va rouvrir. Hop. Open Data Folder. Normalement, ça fonctionne très bien. OK. Template. J'ouvre dedans. Et après ça, My Document. Voilà. Donc là, ça marche. Je m'en viens sur mes Forex indicateurs. Le TPL, c'est le template. Clic droit, copier. Encore une fois, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Décider qu'il ne marche plus. Bon, c'est pas grave. CTRL-C. Je fais deux fois la petite flèche verte. 1, 2. Voilà. Je suis dans mes templates. CTRL-V. Pomme V ou en tout cas commande V. Commande C, commande V sur Mac. Et là, ça arrive ici. Ça va le copier. Là, j'ai le 5 minutes qui est ici. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais faire le View, Navigateur. Navigateur, ça m'ouvre ici le navigateur. Donc ça, c'est si je veux pour les indicateurs. Donc là, je vais faire clic droit, je vais faire Refresh. Refresh de mes indicateurs, parce que là, je viens d'en rajouter un autre. Donc, je veux qu'il retourne voir la liste qu'il y a dans les indicateurs. Et là, je vais aller trouver le Quarter Theory qui va se retrouver ici. Quarter Theory indicateur. Et là, je peux faire un drag and drop de l'indicateur sur ma fenêtre actuelle. Si je veux exactement le template, autre chose. Donc, je clique ici et là, je m'en viens sur Template et mon template va être là, 5 minutes. Je vais avoir mon template dans la liste qui est là déjà. Donc, je vais juste avoir à cliquer dessus et ça va me ramener le template une fois que j'ai l'indicateur parce que dans le template, il y a l'indicateur. Donc, il faut que je le mette aussi pour qu'il puisse aller le chercher. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question.
j'espère que c'est bien en checkant pour l'indicateur des quarter theory. Il ne manquerait pas un fichier. Tous les autres ont un MQL4 source file en plus. Non, absolument pas. Ça marche très bien comme ça. Moi, ça marche. J'ai juste eu ça comme fichier. Et ça marche très bien. Donc, il n'y a pas besoin de, effectivement, les doubles fichiers. Ce n'est pas tous les indicateurs qui l'ont. Donc, j'espère que ça a bien répondu à vos questions. Ouais, dis-moi, Marc, si tu veux, je peux essayer de voir avec toi si je peux t'aider, ça va me faire plaisir. Donc, good. On arrête l'enregistrement là et comme je disais, j'ai un autre rendez-vous juste après, donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis on se dit à demain pour la soirée. Déjà pour Pips Party à 7 h du matin à Hors du Québec et Trading ensemble demain soir avec Pat et Lucien. Ciao tout le monde. Salut, bye bye.